Après 14 mois passés à la tête de la sélection de la RDC, Hector Raúl Cooper quitte officiellement ses postes. L'Argentin a annoncé son départ au sortir de la réunion avec le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, et les membres de la FECOFA. C'est mardi 5 juillet 2022. Oui, on peut dire aujourd'hui que M. Cooper a laissé la sélection congolaise. J'ai eu une réunion avec la fédération, le ministre, d'une manière amicale. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, je ne suis plus le sélectionneur du Congo. C'est avec un sentiment de regret pour objectif non atteint que l'entraîneur argentin se sépare de la RDC. Moi, je suis désolé pour ne pas atteindre les objectifs que les Congolais voulaient. Enfin, on n'a pas pu avoir ça. Je répète encore, je dis c'est le football. Souvent, les choses vont bien et souvent, c'est le contraire. Et moi, ce que je peux faire, c'est de remercier la fédération et l'opportunité, et le pays aussi, l'opportunité qu'ils m'ont donnée. Un accord a été trouvé pour que cette séparation s'y fasse sans heurts entre les deux parties. Financièrement, le gouvernement congolais a tout réglé selon ce qu'ils se sont convenus, confirme Hector Cooper. De l'argent, moi, je ne parle pas. Moi, je remercie tout le monde et la manière dont les gens m'ont traité ici. Et la vérité, je répète, parce que nous n'avons pas eu de bons résultats et les derniers moments. Mais nous avons tenté, essayé de le faire. Mais merci pour tout. Hector Cooper s'en va avec un bilan peu élogé, 13 matchs pour 3 victoires contre 5 défaites et 5 nuls. L'option militaire reste le meilleur choix pour quelques sceptiques congolais qui ne croient plus à l'efficacité de l'approche diplomatique. Ce qui est le plus important d'abord, ce n'est pas la rencontre, mais les résolutions qui découleront de cette rencontre. Est-ce que tu sais sera-t-il encore de nouveau dupé? Il faut se poser cette question. Kagame souhaite bien que les Congolais cessent d'accuser son pays qui est le Rwanda. C'est pourquoi, de ma part, j'estime que cette rencontre pourrait profiter au Rwanda, le président angolais, qui est d'abord l'allié du Rwanda, qui est en train de faire semblant comme s'il était en train d'aider le Congo, bien le président Tshisekedi. Et pourtant, les tête-à-tête de ce mercredi 6 juillet 2022 à Luanda entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame sera déterminant pour l'avenir des relations entre les deux pays voisins. Le peuple semble être prêt pour toute éventualité.